Après-demain, c'est l'anniversaire de grand-père. Mais, tu comptes lui offrir quoi? Je savais que tu allais encore pleurer misère. La société est mal gérée, on doit de l'argent partout. Et en plus, à la maison, faut s'occuper de cet idiot. Je ne comprends pas. Dans cette ville, il y a des tas de jeunes maîtres riches. Et toi, tu refuses obstinément de l'abandonner. Tu dis que tu refuses de l'abandonner aujourd'hui? Aujourd'hui, je t'ai apporté l'accord de divorce. Et tu refuses encore de signer, désolé. Mon cher Aliang. Grand-père, c'est une théière en argile violette spécialement commandée par le jeune maître Zhu pour vous. Elle vaut 600 000 yuan. Parfait, ah. Zhu Zilong a dit. Après-demain, c'est votre anniversaire. Ajoutez un zéro à la valeur du cadeau, ça fait 6 millions. Très bien. Ah, petit Zhu. Tu as entendu? Le groupe pharmaceutique Lambord de la capitale provinciale va s'installer à Lansheng. Monsieur Shen, le patriarche. J'ai déjà entendu parler. Ce groupe Lambord, ne parlons pas seulement de la capitale provinciale. Mais à l'échelle nationale, c'est vraiment un géant. Mais on ne sait pas pourquoi il s'installe soudainement dans la ville. Dès que ce genre de choses arrive, notre famille Shen pourra immédiatement dépasser la famille Ni et devenir la plus grande famille de Lansheng. Que pense votre famille Zhu de ça? Oncle, que pense votre famille Zhu de ça? La famille Zhu collabore avec la famille Shen depuis longtemps. Si on peut aider la famille Shen à devenir la meilleure de Lansheng, la famille Zhu en tirera aussi beaucoup de bénéfices. Je soutiendrai cela de tout mon cœur. Ah, très bien. Si toi et Shen Lan réussissez cette affaire, alors le successeur de la famille Shen ne pourra être que Shen Lan. Ah. Est-ce que ça veut dire que Shen Li a obtenu la coopération avec Lambord et peut monopoliser la famille Cheng? Qui t'a permis d'entrer comme ça dans la famille Cheng? Dégage. Toutes les sociétés endettées que Shen Li gère, c'est à cause de ta mauvaise gestion. Il t'aide à nettoyer ce bordel. Il t'aide avec de bonnes intentions. Toi, tu ne sais que rejeter la faute sur les autres. Maintenant t'as trouvé un idiot incapable, qui ne sait rien faire à part gaspiller l'argent. Et il commence à se la jouer ici. Liang Jing, espèce d'idiote. Lâche-moi, princesse. Ici, c'est chez les Shen. Je veux bien voir qui osera me toucher. Ça suffit, ça suffit. Ça suffit, ça suffit. Calmez-vous tous. Ça suffit, Liang Jing. Tu es un gendre inutile. Et toi, un bon à rien. Ici, c'est Shen. Mais personne ne veut que tu restes ici. Shen Li, c'est ça? Je te préviens. Je ne divorcerai pas d'elle. Que tu partes ou non, tu dois partir. Si notre collaboration avec le groupe pharmaceutique Lambeau échoue, c'est sûrement à cause de ta présence nuisible qui gâche tout. Tu es la calamité de notre famille Qian. Je vous conseille de ne pas trop abuser de votre pouvoir. Cette odeur de bal, c'est celle du cœur? Pourquoi tu ris? Je vous conseille de ne plus parler de calamité ou je ne sais quoi. J'ai peur que vous n'y teniez pas. Tu as dit quoi? Tu oses me maudire? Je n'oserais pas. Après tout, cette maladie ne peut pas vous tomber dessus juste parce que je le dis. Papa 321. Au grand-père. Grand-père, ça va? Papa, ça va? T'as encore le culot de venir me faire entrer? Si tu n'avais pas dit ça, grand-père ne serait pas aussi furieux. Si on n'emmène pas le vieux Shen voir un docteur maintenant, il risque de rester handicapé à vie. Espèce d'escroc, d'où tu sors ta médecine? Arrête de raconter n'importe quoi. C'est n'importe quoi ou pas? Comment t'es rentré? T'as fini de manger? Je me suis endormi. Je me suis endormi. Pourquoi tu es encore là? Si je pars, plus personne ne soignera ta maladie. Espèce d'incapable, arrête tes conneries. Depuis quand tu sais soigner? Moi je pense qu'il veut juste profiter de la famille Shen. Pour vivre au crochet, voilà tout. Le vieux Shen, un de mes amis, est un professeur de médecine célèbre dans la capitale provinciale. Ah bon? Et alors? Il connaît votre état. Alors il nous a spécialement donné ce paquet de médicaments, en disant que ça guérit toutes les maladies. Très bien, très bien. Il connaît votre état. Alors il nous a spécialement donné ce paquet de médicaments, en disant que ça guérit toutes les maladies. Très bien, très bien. Papa, essaie de boire. Ah, ça va beaucoup mieux. Liang Jing, regarde, ce petit Wu est vraiment un vrai talent. Un vrai talent. C'est juste de la poudre de yam achetée au marché ambulant. Qu'est-ce que tu racontes? Zhu Zilong, tu veux tuer Shen Hao? Comment peux-tu prouver que ce n'est pas quelqu'un d'autre?
Vieux Shen, vous sentez-vous vraiment mieux? Détendez-vous vite. Mauvais traitement. Et tu ne prends que des médicaments inutiles. Liang Jing, tu dis que tu peux me sauver. Je te donne cette chance. Te sauver, ça va. Mais tu n'as pas le droit de me chasser, moi et Shen Li, de la famille Shen. Mais tu n'as pas le droit de me chasser, moi et Shen Li, de la famille Shen. Bien, et ce projet du groupe Lambeau? On peut en discuter comme Shen Lan, si ça marche. Shen Li deviendra l'héritier de la famille Shen. Le vieux Shen ne va pas attendre éternellement. Eh bien, je suis d'accord, ah. Beaucoup mieux. Le vieux Cheng doit tenir parole. D'accord, ah. Cependant, toi et Shen Li, vous n'avez rien apporté à notre famille Shen. Vous avez juste profité de la famille Shen pendant 2 ans. Tu n'as pas le droit de rivaliser avec Shen Lan. Tu veux revenir sur ta parole. Tu veux revenir sur ta parole. Et non. Je ne suis pas ce genre de personne. Je vais te donner une chance. Toi et Shen Li, allez voir frère Wu. Récupérer cette vieille dette de la famille Shen. Alors je te laisserai rivaliser avec Shen Lan. Waouh, frère Wu est un tyran célèbre à Nansheng. Allez lui réclamer de l'argent, c'est risquer sa vie. Ah, bon, on y va alors. Merci, frère Wu. Zhu Zilong a payé ton acompte. Vous êtes ensemble maintenant. Il réglera aussi le reste. La famille Shen a effectivement quelques comptes avec la famille Zhu. J'ai entendu dire que ta sœur a trouvé un gendre un peu idiot. Oui, ils vont bientôt venir demander de l'argent. Demander de l'argent sur mon territoire. Qui leur donne ce courage? 5e frère, cette somme est très importante pour nous. Alors pourriez-vous? Petite sœur, sais-tu pourquoi vous pouvez encore rester ici, si ce n'était pas parce que Shen Lan m'a supplié de vous laisser entrer? Tu crois que vous pourriez rester ici? Tu dis que vous pouvez rester ici, et en plus, vous ne remerciez même pas ta sœur. Merci sœur, mais même si tout le quartier sud venait à genoux devant moi, cet argent, il ne l'obtiendra pas. Il va mourir très mal. Moi je suis juste venu chercher la voiture. Frère Wu, la zone automobile que tu gères. C'est un investissement d'une filiale de Lambeau, non, frère Wu? Qui t'a permis, espèce de gendre ridicule, de m'appeler frère Wu? On dirait que tu n'es qu'un chien parmi les chiens de Lambeau. Tu m'appelles un chien, frère Wu? C'est moi qui ai l'air perdant ici, hein? Votre famille Shen, c'est quoi ce gendre? Il a vraiment une sacrée langue de vipère. Le président de la compagnie Lambeau s'appelle Oussan. Tu connais sans Y? Pas très bien. Ça fait 2 ans qu'on ne s'est pas vu. Comment un incapable peut-il connaître ce grand personnage dont parle frère Wu? Il a sûrement entendu ça quelque part. Tout ça pour récupérer de l'argent et sauver la face. Il se fait vraiment de la pub. On dirait qu'une claque ne suffit pas. Et je te conseille d'y réfléchir. Depuis quand mon frère ou a-t-il besoin de réfléchir? Je savais qu'avant que vous veniez aujourd'hui. Quelqu'un m'avait appelé, Niao Peng. Après avoir vu grand-père la dernière fois, Wu Zilong a informé la famille Ni. Pour que Ni Peng persuade bien frère Wu. Ces temps-ci, il est un peu à court d'argent. Il a vraiment besoin de cette somme. Sœur, pour ce genre de choses, tu veux aussi nous faire concurrence? Je le fais pour t'aider, tu sais. Regarde un peu. Vous deux seuls, vous arrivez à récupérer cet argent? Ne crois pas que c'est ta famille Shen qui t'a dit ça. Même si c'est le fils de la première famille de la ville du Sud qui vient ici, ils ne te prêteront pas attention. Ce territoire est sous la protection du 3e maître de la ville automobile. Les familles Shen, Zhu et Ni ne valent rien à ses yeux. Bonjour, 3e frère. Qui t'a permis, espèce de bon à rien, de couper la parole comme ça? Va-t'en tout de suite, tu as compris? Et, 3e maître, n'y aurait-il pas un invité de marque dans ton bureau? Un invité de marque? Dans mon bureau, il y a un couple de bons à rien. Espèce de salaud, répète ça encore une fois, si tu oses. Pardon. 3e maître, après avoir accroché, va t'agenouiller devant le directeur Liang. Directeur Liang? Moi, j'ai seulement une personne appelée Liang Jing ici. Espèce d'incapable, le nom de Liang Jing n'est pas quelque chose que tu peux prononcer à la légère. Va vite lui demander pardon à genoux. L'argent, il faudra le rendre en double à la famille Shen. Tu as compris? Si tu ne sers pas bien monsieur Liang aujourd'hui.
Je te ferai payer cher. Tu as bien compris? Oui, d'accord. J'ai compris, désolé. Désolé, troisième maître. Pardon à vous deux. Je ne pensais pas que le grand frère ou de la ville automobile tomberait à genoux devant ce genre de bon à rien. Je dois bien parler à Zouzilon pour qu'il ne collabore plus avec vous, la famille Zou, à l'avenir. C'est vraiment une honte totale. Comment oses-tu me frapper? Je t'ai frappé, sale garce. Je ne veux plus. Espèce de lèche-botte, dégage. L'argent dû à la famille Chen doit être doublé et rendu à la famille Chen. Papa Chen a dit que Liang Jing est une menteuse. Nous avons demandé à Liang Jing de divorcer de Shen Li. Je dois être plus direct. Demande-lui si elle est d'accord ou pas. Ma fille. Dis que c'est Liang Jing qui t'a forcé à nous tromper. Ensuite, dépêche-toi de retourner voir cette menteuse. C'est bien nous qui avons récupéré la dette. Pourquoi devrions-nous partir? Tu continues à faire la forte tête. Je pense que pour que ce petit Liang Jing parte, il faudra aussi sacrifier ma petite fille. On va s'occuper de toute cette affaire. L'affaire ne peut pas rester ainsi. Et si on ne peut pas faire autrement? Espèce de petit menteur, tu oses encore revenir? Tu as même laissé Shen Li dans cet état après le bain. Papa, tu as raison. Ce bon à rien est vraiment la calamité de la famille Shen. Si je suis vraiment une calamité, alors ces 2 chèques ne valent rien. Tu dis encore que tu reviendras. Même Shen Nan a dit que c'est lui qui voulait revenir. Ne l'écoute pas. On doit rembourser l'argent dû à la famille Chen. Retourne préparer 2 exemplaires et apporte-les à la famille Chen, compris? Yang Jing, qu'est-ce qui se passe exactement? Tu le sauras plus tard, même. Papa doit récupérer ses dettes. Shen Li, cette dette, c'est toi qui veux la récupérer. C'est Liang Jing qui veut la récupérer. Impossible. Comment ou pourrait-il aider ce bon à rien à payer? Et tu as payé 2 fois. Tu étais là la dernière fois aussi. Je suis allé chercher la voiture que Zouzilon m'a achetée. Ce n'est pas une petite affaire. Explique-moi la situation. En fait, cet argent, ce ne sont pas eux qui veulent le récupérer. Quoi? J'ai encore été frappé par ou pour cet argent. J'ai même dû m'agenouiller, ce n'était pas pour la famille Chen. Est-ce que j'en suis vraiment là? Ma sœur, ta petite fille aînée. Je sais que tu as fait tant d'efforts pour la famille Chen, mais c'est Liang Jun, ce type, qui nous a trompés. Papa Chen a dit que Liang Jing est un menteur. On va demander à Liang Jing de divorcer de Shen Li. Je lui poserai directement la question, si elle est d'accord ou pas. Ma fille, dis simplement que c'est Liang Jing qui t'a forcé à nous tromper. Et ensuite, dépêche-toi de revenir vers nous. C'est clairement nous qui avons récupéré la dette. Pourquoi on devrait encore partir? Tu vois, tu continues à faire la forte tête. Moi, je pense qu'il faut laisser partir ce petit-là, Liang Jing. Même si ça doit coûter à ma petite fille. On fera tout ce qu'il faut. L'affaire n'est pas encore claire, non? Espèce de menteur. Tu oses encore revenir? Tu as même laissé Shen Li dans cet état après le bain. Papa, tu as raison. Shu Lefei est vraiment la calamité de la famille Shen. Si je suis vraiment une calamité, alors ces 2 chèques ne valent rien non plus. Tu dis encore que tu es celui qui va revenir. Shen Nan a dit que c'est lui qui voulait revenir. Ne l'écoute pas. Ne sois pas coupable. Lan, continue à parler. Ces 2 chèques, c'est moi qui les ai pris à où? Je te conseille de bien réfléchir avant de parler. Quand j'aurai fini d'enregistrer, je te l'enverrai directement. Allô? Tout le monde attend d'entendre ça. Espèce de bon à rien, qu'est-ce que tu racontes? Dis-le clairement, ces 2 chèques, on doit les récupérer. Quoi? Ces 2 chèques. Ce sont Shen Li et ce bon à rien qui veulent les récupérer. Impossible, absolument impossible. Je savais que vous alliez revenir sur votre parole. J'avais deviné que vous feriez ça. Voilà comment. Alors oubliez toute collaboration avec le groupe Rambo. Tu es qui chez Rambo? Si tu dis qu'on ne collabore pas, alors ce sera non. De toute façon, cette dette va être récupérée. Je te donne juste une dernière chance. Papa, ne crois pas ce genre de personnes, grand-père. Ils ne pourront jamais entrer chez Rambo, c'est impossible. Les affaires de Rambo, ce sont Zouzilon et moi qui allons d'abord les décrocher. La voix de Rambo, ce sont Zouzilon et moi qui allons d'abord la prendre. Les grandes paroles, ça se dit quand tout est fait. On peut y aller maintenant? Où veux-tu aller? Tu dis toujours que je profite chez la famille Chen, non? On prépare d'ouvrir une clinique. Une clinique, ah.
Tu ne crois quand même pas qu'en soignant le grand-père par hasard, on pourra soigner les gens du village, hein? Est-ce que j'ai la légitimité? Ce n'est pas toi qui décides. La clinique Ling est très célèbre à Nanshan. Ah bon? Alors aujourd'hui on va d'abord vérifier les vidéos de surveillance. Ah, votre funérarium est intéressant. Il est déjà 14 heures. Vous ne commencez toujours pas? Montez dans la salle. Entre dans la salle. Salut, bonjour. Où est le docteur Lin? C'est votre première fois ici, non? Le docteur Lin, il n'ouvre pas avant l'heure. Et s'il y a une urgence? Il faudra attendre aussi. On attend depuis plus d'une heure. Oui, on attend depuis plus d'une heure. Plus d'une heure, hein? Eh bien, ce docteur Liu est vraiment très compétent. C'est un excellent médecin. C'est un médecin miracle. Docteur, êtes-vous là? Sauvez mon grand-père, vite. Mon grand-père est en train de mourir. Monsieur, je vous en supplie, pouvez-vous appeler un médecin? Ah, docteur Lin, il est à la pause déjeuner, il ne reçoit pas pendant ce temps. Frère, peux-tu appeler un médecin pour moi? Pourquoi tu fais autant de bruit? On doit laisser les gens se reposer ou pas? Docteur, sauvez mon grand-père, vite. Mon grand-père est en train de mourir. Ce n'est pas encore l'heure d'ouverture. Monsieur Li, je vous en supplie, sauvez mon grand-père. Si vous pouvez le guérir, je vous donnerai tout l'argent que vous voudrez. Vraiment. Alors, combien pouvez-vous donner, petit garçon? Est-ce que ton grand-père a déjà eu une maladie similaire? Oui, c'est une vieille maladie. Il prend des médicaments tous les jours. Mais aujourd'hui, pour une raison inconnue, ça s'est soudainement aggravé. Ne t'inquiète pas, ton grand-père n'a rien de grave. Et, c'est quoi ce petit gourdin que tu as là? C'est à moi. Qu'est-ce que tu sais faire à part sauver des gens? Tu les soignes jusqu'à la mort. Si tu assumes, alors vas-y. D'où sort ce genou? Aucun de nous, Dr Ling, n'a autant d'expérience. Et tu continues à radoter. Laisse vite passer. Ne bloque pas le chemin du Dr Lin. Dépêche-toi, allez, allez. Petite, on peut la faire passer devant. Toi, t'es doux, gamin, tu râles sans arrêt. Ne gâche pas l'humeur du docteur Lin. Le docteur Lin est de bonne humeur pour nous soigner. Exactement. Lin Yixing attend pour nous soigner. Exactement. Tu l'as entendu, gamin, tu ne vas pas partir? Tout à l'heure tu disais combien si je guérissais quelqu'un? Et toi, tu peux donner combien? Ça, je dois demander à ma famille. Regarde-toi, petite fille. Tu n'as pas le dernier mot. Tu racontes n'importe quoi ici. Tu vas tout me montrer alors. Tu racontes des conneries. Tu soignes cette maladie ou pas? Ah, on n'a pas encore parlé du prix. Comment je pourrais soigner alors? Tu soignes pour sauver des vies ou pour faire de l'argent? Tu es médecin ou pas? Lily, donne-moi ta boucle d'oreille. Si on n'agit pas vite, le vieil homme risque un AVC. C'est si grave? Tu essaies encore de m'embrouiller. Ne crois pas qu'en bricolant un peu tu vas guérir la maladie. Tu te prends pour un dieu ou quoi? Et tu oses faire des superstitions dans mon hôtel? Ce patient, on le prend. Arrête de jouer au sorcier. Tu ne pars pas? J'appelle la police. Je te parle, là. Tu n'entends pas? Tu fais le sourd, hein? Dis-moi, d'où tu viens, toi, médecin? Tu n'as pas un brin de conscience? Si tu ne sauves pas, ça peut passer, mais tu déranges les autres. Tu n'as vraiment aucune éthique professionnelle. Tu crois à ces bêtises sur scène, toi aussi? Bon, s'il guérit cette maladie aujourd'hui. Je te le dis. Je ferme mon cabinet immédiatement. C'est toi qui l'as dit. Si tu oses revenir sur ta parole, la famille vous ne te laissera pas faire. Si tu oses revenir sur ta parole, je te le garantis, la famille vous ne te laissera pas faire. Zou, famille. Ah, je suppose que la famille Zou ne viendra pas pour une broutille pareille. Régler cette affaire avec mon père. Il n'y a pas de petite ou grande affaire. Tenir parole, c'est ça la vraie force. Si tu manques à ta promesse aujourd'hui, la famille Chen ne te laissera pas passer. Voilà qu'une sœur de la famille Chen apparaît. Vous êtes de la famille Chen? Je m'appelle Shen Li. Et moi, je suis Wu Qianqian.
Alors, si je comprends bien, Zouzilon est ton frère aîné. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Rien de grave. Et, regarde. Le vieux monsieur a bougé un doigt. Oui, il a bougé. C'est vrai, il a bougé. Incroyable, c'est un miracle. Ce jeune homme est un vrai médecin miracle. Venez, 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 venez. Jeune homme, tu tiens aussi une clinique? Donne-moi ta carte, s'il te plaît. La prochaine fois, je viendrai te consulter. Désolé, je ne fais que passer, mais à l'avenir. Je compte ouvrir une clinique à Giel-en-Chêne aussi. Vraiment? C'est vrai? Je serai sûrement ton premier client. Quoi? Je suis le premier? Moi, je suis le premier. Je suis le premier. Non, c'est moi le premier. Je suis le premier. Je suis le premier. Je te dis, aujourd'hui tu ferais mieux de ne pas ouvrir. Je te dis, aujourd'hui tu ferais mieux de ne pas ouvrir. Tu veux dire quoi? Soigne le vieux monsieur, tu gagneras tout de suite leur respect. Tout le monde t'écoutera. Je te pousse juste à donner le meilleur de toi-même. Docteur Lin, je te le dis. Si aujourd'hui tu oses accepter quelqu'un de plus fort, cette clinique ne sera plus à toi demain. La famille ou te fera payer cher. Ah, mademoiselle Du. Vous pouvez me donner une autre chance? Ah, Je peux te donner une chance, mais tu dois fermer la clinique maintenant. Pas de problème, absolument. fermez. Fermé. Oh. Ah oh ah. Vous êtes enfin de retour. Alors, la clinique, ça donne quoi? On n'a pas encore choisi le lieu, pendant que vous visitiez la clinique. Chêne-Lan et Zouzilon. On déjà signé l'accord de coopération avec Langbo. Ah quoi? Quoi? Écoute bien, ah. Quoi? Tu n'es pas convaincu, toi, ce bon à rien, à part raconter des histoires, tu sais faire quoi? Regarde le jeune maître Zou, lui il a du talent. Toi, ce bon à rien, à part baratiner, escroquer et rouler les gens, quelles autres compétences tu as? Voilà la différence. C'est impossible, un Lamborghini? Impossible déjà. Ce contrat est faux. Quoi? Ce contrat a été remis en personne par le jeune maître de la famille Zou. Comment pourrait-il être faux, maman? La dernière fois, tu avais accepté de bonne grâce de jouer le jeu de la compétition équitable. Cette fois, tu as perdu. Et tu oses encore insulter les autres? Comment la famille Chen pourrait-elle tolérer quelqu'un comme toi? Ah, Jin Jin. MMH, j'ai entendu dire, votre famille Zou a déjà conclu un accord de coopération avec le groupe Lamborghini. Ah bon? Je n'en ai pas entendu parler. Ah bon? Je n'en ai pas entendu parler. C'est ton frère qui a apporté ce contrat. Il a dit que Lamborghini veut déjà collaborer avec votre famille Zou pour développer ensemble un projet touristique. Désolé, sœur Shenli, j'ai été occupée à m'occuper de la maladie de grand-père récemment. Pour ce qui est de la famille Zou, tu devrais demander à mon frère, d'accord? Liang Jing, arrête de te débattre. Ah, mais il n'a pas dit que ce soit vrai. Fais venir Zouzilon. Tu veux que je l'appelle? Je l'appelle alors. Qui es-tu? Impoli. Ici c'est la famille Chen. Tu n'as aucun respect pour les chaînes. Et tu oses remettre en question mon jugement ici. Pourquoi je devrais te respecter? Très bien, alors pars. Pars avec Shen Li, quitte la famille Chen. Papa, Shen Li, elle, humph. Elle est tellement prise par son rôle qu'elle en est devenue insupportable. Elle a encore le culot de rester ici. Si elle ne se remarie pas, qu'elle n'espère jamais revenir chez les Chen. Très bien, mais ne venez pas regretter après. Ne regrettez rien, vous avez choisi de partir. Petite fille aînée. Tu seras désormais la capitaine de la famille Chen. Merci grand-père. Ton anniversaire approche bientôt. Pour célébrer ça, Nous allons fêter ton succès à bord du grand bateau Lamborghini. grand-père te préparera une belle fête d'anniversaire. Vraiment? Bien sûr. De toute façon, cet accord est déjà signé. La famille Chen ne manque pas d'argent. Grand-père, On va aussi t'offrir un très gros cadeau. Vraiment? Ah. ne t'inquiète pas. Tu pourras bientôt revenir en ville. Et je ferai en sorte qu'il s'agenouille devant moi pour te présenter des excuses. Ou sans,
prépare-moi une lettre d'avocat. Oussan, prépare-moi une lettre d'avocat. Shen-nan, aujourd'hui c'est ta fête d'anniversaire? Pourquoi ne pas te faire belle? Grand-père a dit que tous les cadeaux des grandes familles sont arrivés. Je vais aller jeter un œil. J'ai entendu dire que ton fiancé Ouzilon représente la famille Zhou. Ils t'ont offert des bijoux d'une valeur de 50 millions. Cette maison t'a aussi offert des cadeaux d'une valeur de 50 millions. Cette fois, tu as vraiment fait une belle moisson. C'est qui? C'est toi. Un bon à rien comme toi qui en est réduit à faire de la livraison. Je suis venu aujourd'hui pour vous dire quelque chose. Mon cabinet médical va bientôt ouvrir. Avec tes capacités, tu veux ouvrir un cabinet médical? Tu vas pas te faire écraser par un cabinet temporaire, quand même? Qui sera écrasé? C'est pas encore sûr. Vous avez tous été expulsés mais vous gardez encore la tête haute. J'ai entendu dire qu'aujourd'hui c'est l'anniversaire de Sœur Shenlan. Je tiens à la féliciter comme il se doit. J'ai entendu dire qu'aujourd'hui c'est l'anniversaire de Sœur Shenlan. Je tiens à la féliciter comme il se doit. À ce sujet, j'aimerais te poser une question. L'anniversaire de Shen Li est dans quelques jours. Quand comptes-tu le ramener? Lui, il va très bien. Et je prévois de lui organiser un grand anniversaire. Je vous inviterai tous à ce moment-là. Si vous ne divorcez pas, je n'irai pas. Que tu viennes ou pas, c'est ton choix. Et aujourd'hui, je suis vraiment venu pour une livraison. Qu'est-ce que c'est? Regarde bien. Shenlan, que se passe-t-il? Le groupe Lamborghini nous a envoyé une mise en demeure. Ils disent que notre contrat de coopération avec eux est faux. Le contrat, c'est Ouzilon qui me l'a donné. Fais-le venir ici. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Il devrait arriver bientôt. Qu'est-ce qu'il y a? Regarde toi-même. Comment c'est possible? Regarde toi-même. Comment ça peut être? Qui a apporté ça? C'est moi qui l'ai apporté. Liang Jing, qui t'a permis de mettre les pieds chez les Shen? Aujourd'hui n'est-ce pas l'anniversaire de Sœur Shenlan? Je suis venu lui offrir un cadeau. Toi, cette bonne à rien, qu'est-ce que tu peux offrir comme cadeau? N'as-tu pas déjà reçu ton cadeau, hein? Zouzilon, je pense que tu es complètement obsédé par l'idée de prendre la place. Votre famille Zhou, ton père et ton grand-père sont encore en vie. Il est trop tôt pour hériter de la fortune familiale. Et toi, tu rêves déjà de contrôler la famille Shen, pour avoir ton propre empire le plus vite possible. C'est pour ça que tu as falsifié le contrat. Et toi, où est ta preuve? Cette preuve, ça ne te suffit pas? Le groupe Lamborghini est en jeu. Comment ce courrier d'avocat pourrait-il être en ta possession? Oui, même si le contrat est falsifié. Comment le groupe Lamborghini pourrait-il le savoir aussi vite? Ce courrier d'avocat est faux. Ce courrier d'avocat est faux. C'est forcément faux. Ce type, je l'ai viré de la maison. Il est amer au fond de lui. C'est pour ça qu'il est venu se venger de nous. Espèce de bon à rien. Après tout, notre famille Shen t'a aussi soutenu pendant 2 ans. Et toi, tu fais quoi? Tu profites de l'anniversaire de Shen Lam pour venir nous rendre la vie impossible. Tu n'as donc pas de conscience? Ça suffit, arrêtez de vous couper la parole avec vos suppositions absurdes. Passe un coup de fil au groupe Rambo. On verra ce que le groupe a à dire, ça nous éclairera. Ah, et dis à Zouzilon de téléphoner. Vite, appelle, jeune maître Zou, appelle. Laisse tomber. Désolé. Ce contrat, c'est moi qui l'ai falsifié. Quoi? Tu dis quoi? Liang Jing a raison. J'ai perdu la tête. Je voulais aider Shenlan à prendre le pouvoir. Alors j'ai falsifié le contrat. Song Zilong, comment as-tu pu faire ça? Ne blâme pas les autres. Shenlan est allé chez l'oncle Lou la dernière fois. Et toi, tu as menti pour me voler mon arc, non? La dernière fois chez l'oncle Lou. Tu as menti pour me voler mon arc, non? Grand-père Yang Ning est si effronté. Je ne veux pas lui parler. Ne te dispute pas, la nouvelle est déjà sortie. Toutes les grandes familles de la ville du Sud savent pour notre accord de coopération avec Rambo. Alors pour ton anniversaire cette fois-ci, ils se surpassent tous avec leurs cadeaux.
Si ce contrat est faux et qu'il le découvre, comment la famille Chen pourra-t-elle encore tenir dans la ville de Lan? Shen Lan. C'est moi qui t'ai fait du tort. Je n'aurais pas dû être avec toi. Comment s'en sortir? J'ai une idée, Quelle idée pourrais-tu avoir? Je ne veux plus te voir. Attends, tu n'as pas encore répondu à ma question. Comment cette lettre d'avocat s'est-elle retrouvée entre tes mains? Parce que le groupe Rambo, c'est toi. Quoi? Allô, président Liang, la fête d'anniversaire de Madame Shen Li, épouse du président, est déjà bien organisée à Lan City. MMH, merci pour ton travail. Une autre chose, faut-il révéler ton identité de présidente? Pas pour l'instant. L'essentiel est de fêter son anniversaire. Mais si la famille Shen continue d'en faire trop, je la révélerai temporairement. Je suis prête à enterrer cette identité. Si ça en arrive là. Oussan devra compter sur toi pour gérer ce milieu. Ce message est clair. Laisse-moi m'en charger, et profitant pour envoyer un peu d'argent à la famille Ni. C'est ce que ma femme leur doit. Je te dirai ça bientôt, d'accord. Liang Jing, qu'as-tu dit tout à l'heure? Le groupe Rambo, c'est toi. Quoi? J'ai des connaissances dans le groupe Rambo? Alors toi, ce gendre, tu as ce genre de moyens. Alors dis-moi, comment notre famille Shen pourrait-elle s'en sortir à Lan City? C'est simple, je vais vous aider à régler l'accord, mais à une condition. Aujourd'hui, Shen Li doit retourner chez les Shen. Mais à une condition. Aujourd'hui, Shen Li doit retourner chez les Shen. Espèce d'incapable. T'es devenu fou ou quoi aujourd'hui? Tu crois qu'en connaissant quelques petits personnages du groupe, tu peux influencer un projet de coopération de plusieurs milliards? Dégage d'ici. Ne viens pas faire honte ici. Attends. Papa, tu ne vas pas le croire, quand même? La dernière vieille rancune de Goda, c'est toi qui voulais la récupérer. Cette fois, je te donne encore une chance. Monsieur Shen, je pense que vous vous trompez. Si je n'interviens pas, ce sont les Shen qui seront ruinés. Dans les 3 jours, le projet de coopération d'1 milliard pour la première phase. L'accord doit être en place. Très bien, je te fais encore confiance. Je n'ai pas encore fini de parler. L'accord passera d'abord entre mes mains. Tu veux l'avoir? Fais d'abord s'agenouiller Shen Lan devant Shen Li et moi pour s'excuser. Espèce d'incapable, ne va pas trop loin. Pour la famille Shen, je te promets ça. Grand-père, Shen Li pourra rentrer chez les Shen aujourd'hui. Si tu règles ce contrat. Je ferai en sorte que Shen Lan vienne te supplier à genoux. papa, Tais-toi, la famille Shen n'a plus aucune issue maintenant. C'est encore le moment de sauver la face à tout prix? C'est enfin réglé. On peut sauver des vies comme grand-père l'a dit. Faire œuvre de médecin. Allô, Jinjing, qu'est-ce qu'il y a? Tu dis quoi? grand frère Liang Jing, tu es enfin arrivé. Qu'est-ce que grand-père a encore? La dernière fois, la recette de médicaments que tu m'as envoyée sur ton téléphone. Au début, je ne voulais pas aller la chercher à Linchi, mais après avoir cherché partout, seul le dispensaire de Linchi l'avait. Alors, j'en ai pris un peu et je suis revenu. Je ne pensais pas que grand-père, après l'avoir pris. Il restait encore des résidus de médicaments? Ah oui, il y en a. Montre-moi ça. Entrez, c'est vous. Toi encore, gamin. Et c'est le vieux maître de la famille Zhou. Qui t'a permis, espèce d'escroc, de venir faire le malin ici? C'est moi. Alors c'est vous. Ce vieil homme est le grand-père du jeune maître Zhou. Et toi tu es la sœur du jeune maître Zhou. Exactement. Ce vieil homme est le grand-père du jeune maître Zhou. Et toi tu es la sœur du jeune maître Zhou. Exactement. Alors on ne peut pas laisser cet incapable venir faire le pitre ici. La dernière fois, il a juste eu de la chance, comme un chat aveugle qui attrape une souris morte. Des documents ordinaires falsifiés. C'est incroyable de décevoir le grand-père. Je te le dis. C'est une question de chance. Nous ne te croyons pas. Mais ton frère, lui, me fait confiance. Il est même venu spécialement me chercher. Et, frère. Jinjing, j'ai appelé le docteur Lin. Il devrait être arrivé maintenant. Il est là, il va bien s'occuper de lui. Les gens. Tu sais très bien la place de la famille Lin dans le monde médical. Seul l'un peut soigner la maladie du grand-père, frère. Ça suffit. Avec le docteur Lin, je suis rassuré. Je file m'occuper de mes affaires. N'oublie pas de bien prendre soin du grand-père. Allô? Si tu le vois, dis-lui de partir vite. C'est toi qui dois partir. Pars d'ici tout de suite. Sinon j'appelle la police. Très bien, ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. À part moi, personne ne peut soigner la maladie du grand-père.
Très bien, ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. Personne ne peut soigner la maladie du grand-père sauf moi. Si je pars. Est-ce que tu assumes cette responsabilité? Tu n'écoutes pas, hein? Je te le dis. Cette fois, tu n'auras pas autant de chance. Alors, ne pars pas non plus. Viens avec moi te rendre un peu plus tard. Tu seras mon témoin. Ah, je parie que tu as peur que le traitement foire. Comme ça, je pourrais t'aider à sauver la situation. Ah, tu as deviné juste. Je te le dis. Si aujourd'hui tu meurs ici à cause de ça, n'espère pas que je te rembourse. Alors tu vas dévoiler toute la vérité. Grand-père, tu es réveillé. Que faire maintenant? Il a mal. Grand-père, tu es enfin réveillé. C'est reparti, le petit étranger est réveillé, hein? Ce n'est pas possible. C'est impossible, tu l'as vu de tes propres yeux, Yang. Frère Jian a encore guéri mon grand-père. Es-tu si sûr que je ne peux pas le guérir? Bien sûr, ces médicaments sont vraiment puissants. Il y a même un poison que toi seul peux déchiffrer. Sœur Yang, tu veux dire que les médicaments que j'ai donnés à la clinique l'imposeraient problème? Ne dites pas n'importe quoi. Faites attention, je pourrais vous poursuivre pour diffamation. Ne dites pas n'importe quoi. Faites attention, je pourrais vous poursuivre pour diffamation. Diffamation? La dernière fois, devant votre clinique. Après que Xiao Liang a guéri ma maladie, ma petite fille a emporté l'ordonnance de Xiao Liang chez vous. Depuis ce jour-là, ma santé s'est détériorée. Je m'évanouis régulièrement. Docteur Li, est-ce que les médicaments de votre clinique ont un problème? Non seulement vous avez failli tuer mon grand-père, mais vous avez aussi mis toute la ville en danger. Notre famille vous fera payer le prix fort. Vous devez avoir des preuves. Dès que j'aurai le médicament, j'aurai aussi des témoins. Allez voir un organisme spécialisé. Ils pourront forcément découvrir quelque chose. Faites-le analyser, je veux voir si ça ne se détecte pas ici. C'est absolument indétectable. Tu ne me crois pas? Justement, mon cabinet médical vient d'ouvrir. Attrapez un échantillon et faites-le comparer. Tu peux le faire. Pourquoi le cabinet n'autorise-t-il que les heures supplémentaires? Même un petit cabinet comme le tien ose nous défier ouvertement. Ça ne prendra pas longtemps. Ton cabinet va bientôt fermer ses portes pour de bon. Ça, c'est pas sûr. Ton cabinet n'a pas de réputation. Pas de réseau non plus, pas de ressources. Avec quoi veux-tu rivaliser avec notre famille là? En parlant des droits des patients? Vous exercez la médecine juste pour gagner de l'argent. Et vous laissez même les malades sans guérison pour ça. Continuez donc votre traitement. C'est calomnieux ce que tu dis là. Aujourd'hui, je vais te dire, même si ce médicament est empoisonné. Ah oui? T'as dû soudoyer quelqu'un alors. Comme tu veux. De toute façon, du côté de Monsieur Zhou. La famille Zhou, mais toi, un petit rien du tout. Je pense que je ne crains rien. Avec cette phrase, je suis rassuré. À propos. Pour compenser les désagréments causés à Monsieur Zhou. Plus tard, j'enverrai quelqu'un pour lui offrir un antidote gratuit. Comme tu veux. C'est trop, vraiment trop. Grand-père doit sérieusement parler avec mon frère et papa. Comment peuvent-ils le laisser s'en tirer ainsi? La bonté est dans le cœur des gens. Ils ne finiront pas bien, c'est sûr. Xiaoya, avec mon corps malmené comme ça par eux. Combien de temps me reste-t-il? Ne t'inquiète pas, je viendrai t'envoyer des colis régulièrement. Merci beaucoup, vraiment. Shen Li, je ne m'attendais pas à ce que Liang Jing, après l'avoir ramené chez les Shen, organise ta fête d'anniversaire comme première grosse chose, et en plus dans le meilleur hôtel du sud de la ville. On dirait que son cabinet médical marche bien. Cet hôtel n'est pas à la portée de n'importe qui. Je me demande ce que Liang Jing prépare comme coup. Je parie qu'il n'a pas pu réserver de salle privée. Il va probablement juste squatter le café à l'entrée pour un café. Il tient trop à son image. La dernière fois, il m'a dit qu'en 3 jours il conclurait le partenariat avec Lambeau, et que Shen Lan devrait même s'agenouiller devant lui. J'ai hâte de voir ça. Si dans un instant il ne sort pas d'accord de partenariat, comment il va se ridiculiser devant nous? Ah. Allez, aujourd'hui c'est quand même l'anniversaire de Shen Li. Si tu veux le confronter, fais-le demain. J'ai peur de ne pas pouvoir me retenir tout à l'heure. Zilong, que fais-tu ici? Je voulais justement te demander ça. Que veux-tu dire? Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la femme du président du groupe Lambeau. J'ai entendu dire que le président a réservé tout l'hôtel. Quoi donc? J'ai entendu dire que le président a réservé tout l'hôtel. Qu'est-ce que tu dis? Le banquet d'anniversaire invite seulement les figures principales des grandes familles. Toi et Shen Li, vous ne devriez normalement pas être invités. Mais enfin. Au fait, sœur Shen Li, Liang Jin a dit que c'est apparemment ton anniversaire aujourd'hui. Dis à Liang Jin qu'il faut organiser une fête d'anniversaire pour Shen Li, ici même, à l'hôtel. Impossible, je connais très bien le directeur de cet hôtel. Aujourd'hui,
À part les invités du groupe Lambeau, il n'y aura pas d'autres invités, c'est sûr. Peut-être qu'on s'est trompé d'endroit? Non, non. La localisation indique bien ici. Ce ne serait pas toi, Sir Shenli, la femme du président? Impossible, ce que tu dis. Liang Jing est la présidente du groupe Lambeau. Je n'ai jamais entendu dire qu'elle avait une si grande entreprise. Si elle avait une si grosse compagnie derrière elle, elle laisserait Lambeau tranquille. Pour venir gérer un magasin de frites dans notre ville. C'est complètement impossible. Totalement impossible. Venir gérer un magasin de frites dans notre ville. Totalement impossible. Totalement impossible. J'ai entendu dire que lorsque Liang Jian est allé créer son entreprise dans la capitale provinciale, il a effectivement laissé derrière lui une belle histoire. Mais comment est-il revenu ensuite? Et en plus, il est devenu idiot. Je ne sais pas. Il y a des rumeurs disant qu'il a été empoisonné par des concurrents. Pas étonnant. Il disait qu'il pouvait obtenir un contrat de coopération avec Lambeau. Sœur, tu ne crois quand même pas que ce bon à rien est le président de Lambeau, si? La dernière fois, il a fait honte à la famille Shen. Je suis désolé pour vous, mais je peux le dire maintenant. Liang Jin ne peut absolument pas être le président de Lambeau. Comment peux-tu en être si sûr? J'ai un ami qui est cadre supérieur chez Lambeau. Je ne l'ai jamais entendu parler de leur président. Qui se cacherait ici, dans notre ville? Shen Li, pourquoi ne pas appeler Liang Jing? Oh, vous êtes tous de vieux amis, hein, c'est Monsieur Ni. Ah, cher Monsieur Shen, comment se fait-il que tant de gens de la famille Shen soient venus? Nous ne sommes pas ici pour participer à la fête d'anniversaire de la femme du président. Alors, pourquoi êtes-vous venus? Vous êtes venus en groupe pour vous excuser à genoux, c'est ça? Frère, ta société doit de l'argent à la famille Ni. Quand comptes-tu rembourser exactement? Sur ce point, monsieur, vous vous trompez. Shen Li m'a déjà rendu l'argent. Ah, quand ça? Tu ne le sais pas toi-même? Ce matin. Ma société a reçu un virement. On ne peut pas voir le compte de l'expéditeur, mais le montant correspond exactement à ce que tu dois à notre famille. Qui t'a fait ce virement? Ça, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, je le considère comme reçu. Alors, qu'est-ce que vous venez faire exactement? Les gens de Lambeau m'ont dit, tu sais, qu'on n'invite qu'une ou deux personnes par famille. Et vous, vous débarquez à 4 d'un coup. Vous pensez vous imposer par le nombre? Vous voulez briller devant le président, c'est ça? Vous pensez vous imposer par le nombre? Vous voulez briller devant le président, c'est ça? Pas du tout, pas du tout. Yang Jing a dit qu'elle voulait organiser une fête d'anniversaire pour Shen Li. Ici même, à l'hôtel. Ah. Tu veux dire que Shen Li est l'épouse du président? Liang Jin est le président de Lambeau. Ah, monsieur. C'est la meilleure blague que j'ai entendue cette année. Monsieur, votre famille Shen n'est qu'une famille de second rang à Lansheng. Si Liang Jin avait ce genre de capacité, il ne serait pas venu vivre chez vous comme un gendre forcé. Moi, je pense qu'il vaudrait mieux que Shen Li divorce vite de ce bon à rien. Toi, tu ferais bien de rester sage. Que je divorce ou pas, ce n'est pas à monsieur Shen de décider. Je suis le mari de Shen Li. Vous devez forcément écouter mon avis. Liang Jing, c'est quoi ce bazar? Devine. Liang Jing, tu n'es pas vraiment la présidente de Lambeau, si. Sinon, je te demande, tu te moques de nous? Regarde comment le directeur n'y est arrivé. Comment il est arrivé? Alors ma fille, ce n'est vraiment qu'une blague. Regarde comment le directeur n'y est arrivé. Comment il est arrivé? Tu fais l'exprès de te moquer de monsieur? Non, tu les as tous invités ici, juste pour les ridiculiser. J'ai vraiment que ça à faire? Alors, dis-nous. Aujourd'hui, l'hôtel est réservé par le président de Lambeau. Et toi, tu dis à Shenjia qu'on organise ici une fête d'anniversaire pour Shen Li. Qu'est-ce que tu veux faire au juste? Tu ne peux pas deviner toi-même? Deviner quoi? Que tu es la présidente de Lambeau. On aimerait bien y croire, mais on ne peut pas. Après toutes les bêtises que tu as faites chez nous ces 2 dernières années, on voit bien que tu n'es qu'un incapable. Liang Jing, tu dis que tu connais des gens chez Lambeau, donc tu veux trouver une occasion pour que notre famille Shen se montre devant Lambeau. Afin que tu puisses continuer à négocier avec eux. Je ne me trompe pas, n'est-ce pas? Ça a du sens. Mais n'oublie pas. Tu as dit que tu sortirais l'accord de coopération en 3 jours. Aujourd'hui c'est le dernier jour. Ah, mais n'oublie pas. Tu as dit que tu sortirais l'accord de coopération en 3 jours. Aujourd'hui c'est le dernier jour. Et voilà comment ça finit. Shen Li, ceci est ton cadeau d'anniversaire. Liang Jing, ça.
pour être honnête. Tu es l'épouse du président. Impossible, absolument impossible. Comment pourrais-tu être la présidente du groupe Lambeau? Le banquet d'anniversaire de la présidente est déjà entièrement prêt. J'ai entendu dire que Woussan ne vient pas aujourd'hui. Il dit qu'il est occupé par un projet en ville. Il vous présente ses excuses. Laisse tomber, entre donc d'abord. C'est la présidente? Avant j'ai eu tort de ne pas reconnaître sa valeur. Je vous ai offensé. Pardonnez-moi s'il vous plaît. Pardonnez aussi facilement? Zilon, pourquoi veux-tu le tuer? Faites comme bon vous semble, présidente. Ce gars-là s'est mis à genoux plus vite que quiconque. Présidente, oh non, mon bon gendre. Les gens de la famille Zhou sont tous des étrangers. On discutera plus tard. Regarde d'abord notre Shen Li. Les gens de la famille Wu sont des étrangers. On discutera plus tard. Regarde d'abord notre Shen Li. Ma femme, je la regarde tous les jours. Oui, oui, oui. Tu la regardes tous les jours. C'est ce qu'il faut faire. Amène-la aussi. Maman, tu as peur que je l'emmène dehors et qu'elle ne rentre plus? Non, non, non. Comment la présidente pourrait-elle être ce genre de personne? C'est toi qui nous as forcés à signer le divorce à l'époque. C'est ma faute, c'est ma faute, c'est ma faute. Je n'avais pas vu le talent de Monsieur Liang. Tu peux répudier ta belle-mère. Shen Li, j'espère que tu la traiteras bien. Frère, tu es vraiment le président de Lambeau. Alors pourquoi tu continues à tenir cette clinique? Je n'ai plus besoin de m'occuper de Lambeau maintenant. J'ai tout le savoir médical. Mais je ne peux pas en faire profiter le peuple. C'est ça qui est vraiment cruel. Alors j'espère que vous ne serez pas trop ostentatoire à l'avenir. Je veux juste être un bon médecin. Frère, tu es vraiment une bonne personne. Vous tous. Liang Ji. Même si tu fais venir un directeur d'hôtel quelconque, et que tu joues le rôle de l'épouse du président, je ne croirais pas que tu es vraiment le chef de Lambeau. Alors pourquoi ne pas tous entrer voir? Alors pourquoi ne pas tous entrer voir? Si tu es vraiment le président de Lambeau, le plus riche de notre ville Nansheng, la famille Ni, alors tu ne collaboreras plus jamais avec Lambeau. Monsieur Ni, vous ne faites pas la distinction entre affaires privées et publiques. Je ne fais pas la distinction? Allô, papa? Ni Peng, as-tu rencontré le président? Je l'ai rencontré, mais quoi? Tu l'as vu? Tu ne vas pas encore lui faire une révérence? Faire une révérence? Le groupe Lambeau, quelle entreprise? Ils peuvent écraser notre famille Ni d'un simple doigt. Maintenant, il nous invite à la fête d'anniversaire de madame. C'est pour nous faire honneur. Et toi, tu ne vas même pas aller les remercier? J'ai compris. Merci, président. Allez, rentrez tous manger. Les plats vont refroidir. Désolé, je suis en retard. Qui es-tu? Lui, c'est le groupe Lambeau. Je suis l'assistante du président ou du groupe Lambeau. Le président où? Tu connais cette personne? Non, je ne la connais pas. Tu connais cette personne? Non, il a dit que le président du groupe Lambeau s'appelle où? Mais je ne le connais pas non plus. Alors Liang Jing, tu es une imposteur. Président, depuis quand êtes-vous en poste? Depuis 1 an. Ça s'explique. Bon, je vais m'occuper de mes affaires. Pourquoi, ça s'explique? Tu n'es pas du tout un président, hein? La bague en diamant que tu as offerte à Shen Li aujourd'hui, ce n'est sûrement pas un bijou de valeur. Ce n'est qu'un jouet en plastique de marché. Tu t'en sers pour faire semblant. Toi, gamin, t'as du culot, hein? La dernière fois, c'est moi qui ai fait perdre la face à la famille Shen. Mais cette fois, Liang Jing, tu vas vraiment détruire la famille Shen. Espèce d'incapable. Comment oses-tu faire une chose pareille? J'ai compris. C'est délibéré. La famille Shen veut utiliser Shen Li pour nous anéantir complètement. Liang Jing, oh Liang Jing, je ne pensais pas que tu étais ce genre de personne. Petite sœur, vu ce qui s'est passé aujourd'hui, même si tu ne veux pas, tu dois divorcer de lui. Tu as raison. Aujourd'hui, les plus grandes familles niaisous de la ville étaient présentes. Cette affaire va forcément se répandre. Espèce de déchet. Tu as fait perdre la face à notre famille Shen. Espèce de déchet. Tu as fait perdre la face à notre famille Shen. Aucune conscience. Ne pas t'avoir fait quitter la famille Shen est ma plus grande erreur. Si tu as faim, va manger toi-même. Notre famille Shen n'a rien à voir avec cette imposture. Et le contrat de divorce de la dernière fois, ici. Une fois rentré, fais immédiatement signer Shen Li. Tu as encore quelque chose à dire? Puisque vous ne me croyez pas, je n'ai pas d'autre explication. Je connais le président du groupe Lambeau. Le président Wu. Actuellement, le président du groupe Lambeau devrait être Monsieur Wu. Comment le connais-tu? On s'est rencontrés dans la capitale provinciale. On est comme des frères jurés. Ça tient la route, non? Mais puisque tu nous as déjà menti une fois. Peu importe ce que tu dis, on ne te croira pas. Je vais en parler à mon père, pour qu'il informe ce président Wu que tu usurpes son identité pour arnaquer les gens.
Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma femme. Si monsieur Shen trouve que le diamant que je lui ai offert ne vaut rien, alors considérez ce cadeau comme mon dernier présent à la famille Shen. Considérez cela comme mon dernier cadeau à la famille Shen. Ceci est un contrat de coopération avec le groupe Lambeau. Et toi? Je me souviens que tu avais promis que si la coopération était conclue en 3 jours, Shen Nan devrait s'excuser face à Shen Li et moi. Shen Nan doit s'agenouiller. Grand-père, juste pour un contrat, tu veux que je m'agenouille devant ce genre de personne? Pas devant lui. Je m'agenouille devant le contrat. Sinon, ils ne nous le donneront pas, et la famille Shen n'aura plus jamais cette chance de se relever. Je suis pourtant ton trésor. Comment peux-tu me demander de m'agenouiller devant cet incapable? Je te dis de t'agenouiller, alors tu t'agenouilles. Sinon, dégage de la famille Shen. Angela, je te demande pardon pour toutes mes offenses passées. Pardonne-moi s'il te plaît. Zilong, pourquoi t'agenouilles-tu encore? J'ai aussi offensé monsieur Liang. Je vais m'excuser avec lui, mais cette fois, en m'agenouillant. Je veux surtout demander à monsieur Liang de nous aider à négocier une coopération avec Lambeau. Même si tu n'es pas vraiment le président, tant que tu peux nous mettre en relation, nous ne te traiterons pas moins bien pour autant. Même si tu n'es pas vraiment le président, tant que tu peux nous mettre en relation, nous ne te traiterons pas moins bien pour autant. Vous tous, franchement, avec un gars comme lui, le contrat qu'il ramène au mieux est ponctuel. Et vous espérez qu'il vous ouvre les portes du groupe Lambeau? Tu rêves, Ni Peng. Tu ne veux pas voir la famille Zhou grandir, dépasser ta famille Ni, n'est-ce pas? Tu as raison. C'est exactement ce que je pense. Et qu'est-ce que tu vas faire contre moi? Regarde bien. Allô, papa. La dernière fois, comment ça s'est passé avec les gens de Lambeau? Ah. Vraiment? C'est parfait alors, très bien. Je vais suivre ça de près. Mon père a dit. La famille Ni sera responsable du développement du projet Lambeau à Lansheng. Ce que votre famille Shen a obtenu, ce n'est au mieux qu'un contrat de fournisseur. Ce n'est pas du tout comparable avec la famille Ni. Votre famille Zhou n'obtiendra rien. Ce n'est qu'un contrat de développement de projet, non, je leur demanderai simplement de le modifier. Votre famille Zhou n'obtiendra rien. Ce n'est qu'un contrat de développement de projet, non, je leur demanderai simplement de le modifier. Que as-tu dit? Uzi. J'ai entendu dire que le développement du projet touristique sera confié à la famille Ni. Oui, leur réputation est douteuse. Qu'est-ce que tu racontes? Je l'ai aussi entendu. Mais ce sont les plus grandes familles de Lansheng. Eux seuls peuvent avancer les fonds initiaux. Le magasin ferme, Lambeau reprend. Le droit de développement du projet revient à la famille Zhou. Tu salis notre nom. C'est une compétition équitable. Tu peux aussi demander à ton père d'aller salir la famille Shen chez le groupe Lambeau. Salir la famille Zhou. J'aimerais bien voir ça. Le président ou de Lambeau, à qui obéit-il vraiment? Allô papa? Que as-tu dit à propos du droit de développement du projet? On l'a perdu. Qu'a dit Lambeau? Ils ont changé d'avis au dernier moment. C'est impossible, tu n'as pas dit que... Le président ou te l'a dit en personne? D'accord, j'ai compris. Quoi? Le président ou te l'a dit en personne? Qui es-tu exactement? Pourquoi Lambeau t'écouterait-il? Je suis juste un médecin. Je suis devenu gendre chez la famille Shen. J'aime beaucoup ma femme. Je veux juste vivre tranquille avec elle. Très bien. Vous vous êtes tous ligués contre notre famille Ni, n'est-ce pas? On va voir ça. Je veux voir jusqu'où vous pouvez faire du bruit dans cette ville bleue. Je veux voir les vagues que vous pouvez soulever. Souviens-toi, les droits de développement de ce projet ne sont pas pour toi. Ils sont pour ta sœur. Seule ta sœur peut en être responsable. J'ai compris. Maître Liang, aide bien ta sœur. Ne laisse pas Lambeau se plaindre. Liang Jing, même si tu n'es pas la présidente de Lambeau, Avec le pouvoir que tu as aujourd'hui. notre famille Shen t'accueille toujours avec plaisir. Ah, Je ne veux plus entrer dans la famille Shen. Ce contrat vous est confié, mais sous condition. Je ne veux plus entrer dans la famille Shen. Ce contrat vous est confié, mais sous condition. Shen Lan s'est-elle déjà mise à genoux devant toi? Ce n'est que la condition pour que je ramène le contrat signé. Si vous voulez l'avoir maintenant, faites que Shen Li vienne avec moi. Li Shu, tu ne veux vraiment plus t'occuper de notre famille Shen? Il n'y a pas longtemps, tu voulais que je divorce de Shen Li, non? C'est. Ce contrat peut assurer la richesse de votre famille Shen pour des dizaines d'années. Alors, tu acceptes ou pas? Mais toi, avant ça. Pourquoi avoir laissé Shen Li revenir chez nous en premier? Parce que je voulais que tout le monde voie que c'est moi qui ai repris Shen Li,
ma femme, à mes côtés, et pas qu'elle ait été chassée par vous. D'accord, je accepte. J'accepte. Ramasse-le toi-même. Allons-y. Où ça? De toute façon, cet hôtel est réservé. Ils ne veulent pas y entrer manger. Alors on y va. Docteur. J'ai failli me faire avoir. Un ami m'a dit qu'un jeune homme A ouvert une clinique par ici. Il m'a conseillé d'aller voir pour mon arthrite. À l'instant, en arrivant, quand tu en as parlé, Je me suis vraiment fait peur. si j'y étais vraiment allé, je me serais fait arnaquer, c'est sûr. Ah, monsieur. Vous avez fait le bon choix. Pour un médecin de l'arthrite comme vous, Sans une tradition familiale de 10 ans minimum. c'est vraiment difficile à maîtriser. Juste, ce gamin du port. Il aurait pu vous escroquer toute votre retraite. Exactement, exactement. J'ai eu tellement de chance de tomber sur vous. Ah, c'est comme ça aujourd'hui. Je vais le dire devant tout le monde. À notre clinique Lindsay. Je garantis qu'on va guérir vos 30 ans d'arthrite. Vraiment, bien sûr. Merci beaucoup. Cette arthrite, dans notre clinique l'un, c'est une petite maladie. Monsieur, vous n'êtes jamais venu chez nous avant, n'est-ce pas? Non, non, c'est la première fois. Ah, C'est donc un coup du destin. Ah. je vous le dis. Cette arthrite, Chez un médecin normal, ça prend du temps à soigner, et ça revient souvent. mais pour nous à la clinique l'un, je vous le garantis, c'est aussi simple que de soigner un rhume ordinaire. Aussi simple que de soigner un rhume ordinaire. C'est vraiment aussi simple? Bien sûr, c'est comme ça. Je le garantis à tout le monde maintenant. Aujourd'hui, je vais vous soigner gratuitement pour que vous retrouviez la santé. C'est gratuit, hein. Alors là, merci beaucoup, et, monsieur. Ne partez pas tout de suite, s'il vous plaît. Attendez que je vous soigne, vous pourrez vous prosterner plus tard. Frère, la maladie des articulations, ce n'est pas difficile à guérir? On va d'abord examiner, puis on verra. Ce n'est pas trop tard pour intervenir après. Monsieur, étendez un peu la jambe devant vous, d'accord? Monsieur. Votre maladie des articulations est vraiment guérie. Pourquoi est-ce que ça fait encore un peu mal? Ça vient juste d'être soigné. Il faut un peu de temps. Demain, après une bonne nuit de sommeil, vous verrez, ça ira beaucoup mieux. Ah, allez. Faites quelques pas pour tout le monde. Ça fait un peu mal. Je vous soigne gratuitement jusqu'à ce que vous alliez mieux. Il faut juste que vous collaboriez un peu. Ah, allez, allez, allez. Faites quelques pas pour tout le monde. Tout le monde a vu ça, non? Pour vous soigner, il faut venir chez nous, chez les Ling, c'est authentique. Ne vous laissez surtout pas avoir par ces charlatans. Pour vous soigner, venez chez les Ling. Ah. Waouh. Il peut vraiment guérir une maladie des articulations en quelques secondes. Regardez, la manière dont ce vieux monsieur marche n'est pas naturelle. Il doit supporter la douleur pour vous faire plaisir. Monsieur. Si vous n'avez pas d'autre douleur, vous pouvez rentrer chez vous reposer. Oh, monsieur. Et le médicament, notre clinique vous le livrera directement à domicile. Vous n'aurez qu'à bien vous soigner chez vous. Non. Vous avez dit que c'était guéri? Il faut encore des médicaments? Vous avez dit que c'était guéri? Il faut encore des médicaments?
Ah, c'est guéri. Mais il faut un suivi derrière. N'est-ce pas? Ah, je vais vous dire un truc. Notre clinique livre les médicaments, gratuitement. On ne fait pas payer un centime à personne. Eh bien, merci beaucoup alors. Faites attention en partant. Aïe. Que faites-vous ici? Le docteur Lin fait une promo. Vous devriez venir le soutenir un peu. Tout le monde a vu, non? C'est son cabinet de charlatan, ce type. Je parle bien de lui. Ah, donc c'est vous dont parlait le docteur Lin. Que venez-vous faire ici? C'est pour semer le trouble, non? Monsieur, vous marchez en boitant. Vous ne croyez même pas que votre maladie des articulations est guérie, hein? Comment savez-vous que je ne suis pas guéri? Vous ne voyez pas que mon état ne fait qu'empirer? Tu fais encore semblant d'être guéri. Tu fais le jeu de ce salaud. Si ce n'est pas Dieu qui te trompe, qui le fera? Et, toi? Toi, la petite fille aux cheveux blonds. Tu oses dire n'importe quoi, alors, tu oses rentrer tout de suite chez toi? Je pense que tu as raison. Regarde, tu n'as même pas confiance en toi. Parce que tu sais très bien au fond de toi, que cette famille-là n'a jamais été la tienne. Toi, une simple gamine. Ne profite pas de la foule pour trop abuser. Et alors? Je t'embête, et alors? Je ne me contente pas de t'embêter. Je veux aussi débarrasser le peuple du mal. Éliminer le mal, hein? Tout le monde sait que le grand-père avait des problèmes d'articulation. C'est moi qui les ai guéris. Ce n'est pas ce charlatan qui l'a fait. Les yeux du public sont toujours perçants. Qui est compétent, qui ne l'est pas? Un homme avisé le voit tout de suite. Tout le monde est d'accord? Puisque tu dis que les yeux du public sont perçants? Très bien, aujourd'hui ici, je m'annonce en tant que fille de la famille Zhou. Que cette clinique-là vend toujours de faux médicaments. Ah, de faux médicaments? Encore des faux médicaments, des faux médicaments. Allez, allez, allez. Eh bien, si tu as des preuves. Sinon je peux te poursuivre pour diffamation. Mais je vais révéler au public tes mauvaises actions. Dis-moi, petite. On vit dans une société de droit maintenant. Tu ne peux pas m'accuser à la légère de vendre de faux médicaments. Tu n'as pas peur d'aller en prison. Le grand-père a préparé ce médicament en urgence. Tu ne dois surtout pas le prendre. Pourquoi? Où sont les preuves? Tu n'as même pas de preuves. Pourquoi devrais-je te croire? Alors attends-toi à recommencer. Moi, ma maladie est guérie. Je ne reviendrai plus. Et, vous deux, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi critiquer sans cesse notre médecin là? Parce que c'est un salaud, tout simplement. Pourquoi critiquer sans cesse notre médecin là? Parce que c'est un salaud, tout simplement. C'est purement une attaque personnelle. Je te conseille de ne plus crier ici comme ça. Ne dérange pas ma consultation gratuite pour tout le monde. Le docteur Lé a mal agi. Il doit l'admettre ouvertement. Il a déjà fait du tort à tant de gens. Je ne comprends pas. Comment tu as encore le courage de continuer ici? Je dis que j'ai des preuves. Ne me définis pas comme le méchant de ton histoire. Oui. Un analphabète du droit m'accuse d'être un escroc. Tu crois que je ne vois pas ça? Qu'est-ce que tu as fait à ce vieil homme tout à l'heure? J'ai fait homme. Bien sûr que je lui ai soigné sa maladie, grand-père. Tout le monde ici l'a bien vu. Tu dis que c'est guéri. Ou que tu fais du mal en secret. Je pense que tu sais mieux que moi ce que tu fais. Des preuves? Des preuves, où sont-elles? Ah oui? Que vous arrive-t-il à tous les deux? Vous parlez depuis un moment. Mais vous ne dites rien de clair. Que vous arrive-t-il à tous les deux? Vous parlez depuis longtemps, mais vous n'éclairez rien du tout. En plus, le docteur Lin a dit que vous n'avez même pas étudié sérieusement la médecine. Sur quelle base pouvez-vous remettre en question le docteur Lin? Quant à cette piqûre où même le sang n'est pas visible? Ce n'est absolument pas un traitement adapté. Pour soigner une arthrite, il faut viser juste du premier coup. Docteur Lee, ne venez pas ici embrouiller les gens. Mais je sens au moins que ça fait moins mal qu'avant. Alors tu t'es laissé berner par lui. Tu as eu peur.
Je vais te démasquer tout de suite. Me démasquer? Si tu veux inventer des excuses, vas-y, fais comme tu veux. Tu as utilisé la thérapie bloquante. À toi. Je ne sais pas de quoi tu parles. À toi. Je ne sais pas de quoi tu parles. C'est quoi la thérapie active de Lisa? La thérapie bloquante, c'est un engourdissement physique. Ta blessure, grâce à ces piqûres, ne transmet pas la douleur au cerveau. Du coup, tu ne ressens pas la douleur. Et avec ta blessure aussi grave, tu rentres encore chez toi en traînant cette jambe. Je parie que demain en journée tu ne pourras même plus te lever. Et après, tu ne pourras plus jamais te lever. Quel héros! Est-ce que ces paroles sont vraies? Il raconte n'importe quoi. Notre clinique Ling ne ferait jamais de telles horreurs. Ah, vous n'en avez pas fait assez, hein, grand-père? Si tu ne crois pas, tu peux essayer toi-même. Comment? En pressant autour de ton genou, pour voir si tu n'as plus de sensation. Vite, surtout ne touche pas autour du genou. Si tu appuies autour du genou, alors tout mon traitement vient de tomber à l'eau. Tu me crois ou tu les crois? Espèce de sans-gêne. Pas de talent médical, mais un vrai maître de la tromperie. Espèce de sans-gêne. Pas de talent médical, mais un vrai maître de la tromperie. Grand-père, surtout ne le crois pas. Jeune fille, je te le dis, ça ne te concerne pas. Pourquoi est-ce que je ne m'en mêlerai pas? Tu veux que le vieux monsieur reste allongé toute sa vie, sur son lit, hein? T'es encore humain, toi? Vieil homme, et c'est donc. N'aie pas peur, nous sommes là. Alors cette affaire est réglée. De toute façon, cette jambe est foutue depuis des années. Autant tenter le tout pour le tout. C'est vraiment efficace. Docteur Lin. Je te fais tellement confiance. Comment peux-tu me mentir? Docteur Lin, explique-toi s'il te plaît. Ça, Docteur Lin, est-ce que tu m'as fait une thérapie par immobilisation? tu veux me foutre la jambe hors d'usage? Tu étais si sûr de toi tout à l'heure. Pourquoi tu ne dis plus rien maintenant? Un adulte comme toi. Tu es un vrai comédien. Comment peux-tu faire ça à un patient? Ah. Maintenant, je commence vraiment à croire ce que cette jeune fille dit. Est-ce que votre clinique l'invente des faux médicaments? Est-ce que votre clinique l'invente des faux médicaments? Non, j'ai juste été impulsif tout à l'heure. C'est pour ça que j'ai utilisé la thérapie par blocage sur toi. Impulsif, quoi? Parce que c'est mon premier patient. Je dois absolument le guérir. Ne sois pas indigné. Je pense que c'est plutôt ton envie de gagner de l'argent qui parle. Puisque vous accusez ma clinique de fraude, toi aussi tu ouvres une clinique. Si toi tu peux, pourquoi pas moi? D'accord. Je veux voir de quoi tu es capable. Tu peux utiliser librement les médicaments et le matériel de ma boutique. Aujourd'hui, je dois absolument guérir la jambe de ce vieil homme. Pourquoi devrais-je me faire soigner dans ta clinique? Sur quoi te bases-tu pour donner des ordres ici? Soigner une arthrite, ça prend à peine 1 minute, non? Qu'est-ce que tu as dit? Ah, 1 minute. Arrête de te vanter, tu risques de te brûler la langue avec ce vent. Frère Yang Jing, tu peux vraiment le faire. Ne t'inquiète pas. Je ne serai pas comme lui. Promis, juré. Ne t'inquiète pas, je ne serai pas comme lui. Je le ferai vraiment. La rhumatismale est une maladie tenace. J'aimerais bien voir. Comment tu peux guérir ça en 1 minute? Si tu ne crois pas, faisons un pari. Pari accepté. Sur quoi? Si je guéris le vieux monsieur, ta clinique fermera ses portes. Si je n'y arrive pas, ma clinique fermera aussi. À partir de maintenant, je disparais de Lansheng. Frère Liang Jian. Que la clinique familiale l'inferme, c'est une chose, mais tu es notre seul contact entre la famille Wu et Lambeau. Si tu quittes Lambeau, notre coopération entre la famille Wu et Lambeau sera compromise. Ne t'inquiète pas, je tiendrai toujours parole. Ah, je ne sais même pas d'où te vient cette confiance. C'est juste dommage, ta clinique vient d'ouvrir et elle va déjà fermer, c'est mal parti. Elle n'a même pas encore commencé. Comment sais-tu que c'est moi qui vais perdre? 1 minute et tu n'arrives même pas à soigner un simple rhume. Ce n'est pas si sûr. Je veux voir si tu n'arrives pas à me soigner. À quel point tu vas te mettre à genoux devant moi pour supplier. Très bien. Attends-moi. À genoux devant moi, en train de supplier.
D'accord, attends-moi, dépêche-toi. Ne perds pas ton souffle. Ne t'inquiète pas, vieux monsieur, allons à l'infirmerie. Quelle infirmerie? Mais, c'est pareil que moi, non? Tu utilises aussi la thérapie de blocage. Ah, ça saigne, ça saigne. Ce n'est pas possible. Vieux monsieur, levez-vous, bougez un peu. Déjà? Ah. Ça fait tellement du bien. Je ne ressens plus aucune douleur. En plus, dans ce genou, J'ai l'impression que le sang circule à nouveau. Jeune homme, tu as vraiment du talent. C'est impossible. allez. Si tu te mets à genoux pour nous supplier, peut-être que la famille nous te laissera tranquille. C'est moi qui vais me mettre à genoux? On ne sait pas encore si les articulations du grand-père vont guérir. On ne sait pas encore si les articulations du grand-père vont guérir. Je vois qu'il utilise la même méthode ancestrale que moi. Comment prouver que la jambe du grand-père sera complètement guérie? Tu sais vraiment comment jouer les malins. Alors, je vais te le prouver. Qu'est-ce que tu vas faire? Te le prouver. Aïe, ça fait mal. Oh, ce n'est pas la thérapie de blocage. Docteur Lin. Il a vraiment guéri ma maladie. C'est absolument impossible. Les faits sont là, devant nos yeux. Celui qui perd doit accepter sa défaite. Accepter la défaite, notre groupe Ling est très influent dans le domaine médical. C'est un grand groupe. Et un simple médecin médiocre a eu la chance de guérir ce vieil homme. Que peux-tu faire contre moi? Grand-père, écoute-moi bien. En réalité, il n'a pas guéri ta maladie. Tant que tu témoignes pour moi maintenant, je te promets qu'il te dédommagera. Je te le garantis. Ah, Avec ton comportement. tu tiens une clinique. Et tu fais des clins d'œil. Tu veux que je t'accompagne pour l'accuser à tort? Ah là là. Tu vois ça. Vos excès ont donné de l'asthme au vieux. Non, non. C'est toi que je trouve sans cœur. Tu tiens une clinique et tu prétends soigner. Mais tu fais ça pour l'argent et la mort. Ça me met hors de moi. Tais-toi. C'est ce menteur qui t'a fait ça, tu ne le sais pas? Ah, ça c'est. Je ne veux pas perdre mon temps à discuter avec toi. Ne me fais pas perdre mon temps. Jeune homme, tu es vraiment doué. Tu m'as sauvé 2 fois. Tu es un grand bienfaiteur pour moi. Mon fils vient d'avoir une crise d'hypertension, hein? Regarde ce pourri. Ça me met dans une colère noire. Le sang lui monte à la tête. Docteur Lee, je te conseille de fermer boutique au plus vite. Ne fais pas honte à la famille Lin. Honte? Je te dis. Même si on perd la face aujourd'hui. Vous ne passerez pas un bon moment avec Okun. Qui ose faire du grabuge dans la clinique de mon parrain? Tu cherches la mort ou quoi? C'est ce gamin-là. C'est toi qui cherches la mort. Fils adoptif, aujourd'hui. Je vais lui briser la main à ce charlatan de bas étage. Il ne doit pas partir. Ce n'est pas suffisant de lui briser une main. Je veux lui couper les 2 mains et les 2 pieds, pour qu'il ne puisse plus jamais escroquer. Tu as de l'aplomb, hein? Ce n'est pas moi qui mens. Quoi? Tu dis que c'est lui qui doit payer? C'est ton parrain qui devrait perdre ses mains et ses pieds, non? De quoi parlez-vous? Mon parrain est la figure de proue de la famille Ling. Il ne pourrait jamais mentir. Tu vas voir si je vais te remettre à ta place aujourd'hui. Toi tu es comment? Ce n'est qu'une fille de riche, non? Elle fait partie de la famille Zhu. La famille Zhu, humph. Et alors, qu'est-ce que ça fait? Non 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 non, je n'ose pas m'en prendre à eux. Je les connais. Son frère est Zhuzilong. Je suis ton parrain. Parrain, ce n'est pas ton père biologique. Et puis même si c'était ton père biologique, je ne peux pas m'en prendre à la famille Zhu. Un bon à rien reste un bon à rien. Voilà ce qu'on va faire. Aujourd'hui, tu dois juste éliminer ce gosse. Tu n'as plus à t'inquiéter des affaires de la famille Zhu. Je m'entends bien avec son frère. D'accord, lui. Je suis ton parrain. Tu crois que je te mentirais? Ah non. De toute façon, on a déjà causé des ennuis. Aujourd'hui, on va aller jusqu'au bout. Comment c'est possible? Tu veux faire quoi? Ce que je veux faire, c'est simple, tu as perdu. Tu dois respecter le pari, non? Je ferme la boutique tout de suite. Et, attends, pourquoi t'as tabassé mon filleul comme ça? Alors, comment comptes-tu t'en occuper? Il s'est juste évanoui. Il va se réveiller dans 5 minutes. Qui es-tu exactement? Tu as entendu parler du Tiancandao, non? Toi.
Tu es un descendant de la famille Liang. Je ne suis pas seulement un descendant des Liang. Le groupe Rambo de la capitale provinciale, c'est aussi moi qui l'ai fondé. Tu es le fondateur de Lingmo. Beaucoup de médicaments dans ta boutique proviennent de notre groupe Rambo. Ne pense pas que je ne sais pas que tu mélanges d'autres ingrédients à l'intérieur. Ne crois pas non plus que notre service de contrôle ne peut pas le détecter. Monsieur Liang, je sais que j'ai fait une erreur. Je vous en supplie, épargnez-moi. Épargnez-moi, s'il vous plaît. De toute façon, tu vas fermer ta boutique. Je te donne une dernière chance. Mais souviens-toi bien, ne sors plus jamais pour nuire aux gens. Stop, 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 stop. Elan? Comment va ton commerce de vêtements ces derniers temps? Oh, vieux maître Zhu. Que faites-vous ici? Je suis venu à Pékin. Tu t'intéresses beaucoup à lui. Vieux maître, ne me taquinez pas. Bien sûr, bien sûr. Cette fois, je suis venu exprès. Pour vous remercier, depuis votre dernier traitement. Je me sens rajeuni de 10 ans, voire plus. C'est un honneur de pouvoir vous soigner. C'est mon privilège. Poussez-vous, d'où vient ce jeune homme aussi impoli? C'est une femme. Même si tu as des liens avec Rambo, pourquoi n'ai-je jamais entendu dire que tu pratiques la médecine? Alors, tu as sûrement utilisé une connexion interne pour vendre les médicaments à bas prix chez Rambo, puis tu les revends ici, à prix élevés pour arnaquer les gens. Comment n'ai-je pas pensé à cette combine? Arrête de faire semblant devant moi. Arrête de faire semblant devant moi. Tu fais tous les jours des choses égoïstes et nuisibles, ta conscience ne te fait-elle pas mal? Moi, je sauve des vies ouvertement et honnêtement. Pourquoi ma conscience me fait-elle mal? Continue donc à faire semblant. Je te le dis, notre famille ni ne te craint pas. Alors aujourd'hui, tu es juste venu pour me dire 2 mots. Pour te défouler, non? Moi, je suis venu pour te battre en face. Tu veux passer aux mains? J'ai amené un bon ami avec moi. Un vieil ami. Ce vieil ami dont tu parles, ce ne serait pas lui, par hasard? Je te dis, Liang Jing, même si tu as ouvert cette clinique miteuse, notre famille est une lignée de médecins depuis des générations. Une vraie famille de médecins. Tu parles de cette famille de médecins dont la réputation s'est effondrée récemment? Ne joue pas à faire la forte. Je suis venu aujourd'hui pour dévoiler ta vraie nature. Je veux que tu ne puisses plus jamais t'en sortir dans cette ville. Ce n'est qu'une question d'avoir brisé la coopération entre ta famille et Lambeau. Non, tu es vraiment aussi mesquin? Ce n'est pas une question d'étourderie, c'est une question d'orgueil. Alors je crois que tu t'adresses à la mauvaise personne. Comment peux-tu encore avoir le culot de faire ça? Pourquoi cette haine? La dernière fois, tu t'es même agenouillé devant moi. Tu connais mes origines. D'où te vient cette confiance pour oser entrer sur mon territoire? Aujourd'hui, je ne veux pas te parler. Je ne crois tout simplement pas à l'efficacité de la médecine de la famille Liang, ni à son absence d'effets secondaires. La dernière fois, c'était juste de la chance. Aujourd'hui, j'ai le temps. Je vais aider la famille Ni à dévoiler ton imposture complète. Quel changement rapide de visage. Je parie que tu es devenu fou d'argent. Qu'est-ce que tu insinues? Tu as reçu de l'argent de la famille Ni, c'est ça? Tu as même réussi à faire fermer ma clinique. Alors je n'ai pas d'autre choix que de devenir médecin privé pour quelques grandes familles. Ce n'est pas si mal. Vaut mieux nuire aux riches qu'aux gens ordinaires. C'est déjà ça. Ne joue pas à faire la forte avec moi aujourd'hui. Je veux absolument te démasquer, imposteur. Quand le maître est là, on appelle la maîtresse madame. Alors, dis-moi, comment comptes-tu me remercier? Le vieux maître Zhu est le plus important. Il vaut mieux que tu y ailles. Moi, je veux voir. Comment ce mauvais médecin a été vaincu par Liang Ning? Aujourd'hui. Je suis préparé. Même si tu viens préparé, tu devras encore compter sur des faux médicaments. Non, cette fois, c'est du vrai. Je demande au vieux monsieur Zhu de témoigner de ce duel entre nous deux. Docteur Duan, qu'avez-vous fait au vieux monsieur Zhu? Je n'ai rien fait. Heureusement, il n'a pas de danger vital. Qu'est-ce que vous dites, Liang Jing? Vous avez vu vous-même. Le vieux maître Zhu a eu une crise soudaine. Vous vous servez de lui pour faire votre duel, tous les deux. Je vais faire l'arbitre. De quel droit? Je suis l'aîné de la famille Ni. Tu es venu ici pour nuire délibérément. Comment pourrais-tu être impartial? Mais il n'y a personne d'autre sur place maintenant. Cette maladie ne peut pas attendre. C'est toi qui traites la maladie du vieux maître Zhu. Les filles sont toutes folles. Je t'ai dit que je ne voulais pas te parler. Parole en l'air. Vous êtes tous les deux des bêtes. Votre conscience a été mangée par des chiens. Pour sauver quelqu'un, j'accepte ton défi. Voilà qui est plus raisonnable. Mais avant de commencer, je dois faire une chose. Il ose me frapper? Que la famille Ni tombe entre les mains d'un type comme toi. Ce serait une perte pour tous. Tu dis que je n'ai pas laissé Lambeau détruire ta famille Ni. N'y pense même pas tout seul.
Tu ne connais que son président du conseil d'administration. Tu crois pouvoir passer le frère Long? Et, je te donne encore. Je te le dis. Personne n'a peur de toi, ce déchet. Ah, Est-ce qu'on sauve la personne ou pas? Attends que j'ai fini, on en reparlera. Yang Jing. La dernière fois, tu m'as sauvé en 1 minute. Et aujourd'hui? Je t'accorde aussi 1 minute. Si tu ne guéris pas dans cette minute, tu perds. dans la prochaine minute. Je ferai revenir le vieux Zhou à la vie. D'accord, voilà. La vidéo de surveillance en témoigne. Aujourd'hui, il faut que demain, plus personne n'aille dans ta clinique. Ah, c'est toi qui fixes l'arbitre. C'est toi qui fixes les règles. C'est toi qui as causé la maladie du vieux maître Wu. C'est toi. Tu n'es pas un grand nom de la famille Yang? N'es-tu pas le fondateur de Lambeau? Cette petite difficulté ne peut pas t'arrêter. Ouais, d'accord, ouais. Parfum d'ossement tue, parfum d'ossement tue. Ne le fais pas, tu ne le feras jamais. Je ne crois pas que tu aies appris la médecine en restant si longtemps chez les chênes. Tu ne peux pas avoir appris quoi que ce soit de médical. Tu es resté chez les nids si longtemps. Et pourtant tu n'as pas appris la médecine. Tu sais utiliser des méthodes minables pour me menacer. Continue donc à faire le dur. Je vais voir de qui tu te prends. Déshonoré. Regarde bien ce que je fais. Ne le fais pas, tu ne devrais jamais. Gagner ou perdre n'est pas important. Ce qui compte, c'est le bonheur dans le mariage, même si chacun reste naïf et pur. Mais parmi les hommes du futur, il y aura forcément une femme. Je peux te dire que je suis en fait ici. Shen Fei, qui es-tu maintenant? Ce n'est pas une question de bien ou de mal. Tu es paresseux, je dois te souhaiter la bienvenue. Ce n'est pas une question de bien ou de mal. Président Liang. De quoi vous parlez tous les deux? Ça ne te regarde pas. Tu as encore le temps pour ça à cette heure-ci? La moitié du temps est déjà passé. Tu essaies délibérément de nous distraire. J'en ai besoin. Tu fais semblant ici. Attends 1 minute, c'est fini. Je parie que tu peux encore courir plus. C'est impossible. Comment peux-tu avoir ce genre de cheveux? 1 minute est presque écoulée. Arrête de faire semblant. Si tu n'y arrives vraiment pas, alors appelle vite le docteur Lin. Les 9 aiguilles du ciel mystérieux. C'est vraiment la méthode du Dao Yan Tianxian. Qu'est-ce que tu dis? Désolé docteur Lin. Je viens de chronométrer, 58,5 secondes. 2 mois déjà. Qui es-tu pour agir avec autant de gravité? J'ai déjà eu une formation complète mondiale. J'ai étudié pendant plus de 6 mois. C'est mon premier apprentissage. Tu es vraiment un descendant de la famille Yang. Ne t'ai-je pas déjà dit ça la dernière fois? Alors, la médecine de votre famille Yang n'a-t-elle pas été perdue après la génération de ton grand-père? Je l'ai apprise en autodidacte. Qu'est-ce que tu dis, docteur Lin? Il faut accepter les règles du jeu. C'est toi qui l'as dit. Pas de bavardage. Dépêche-toi de partir avec ta famille Ni. Très bien, vieux monsieur Zhou. Tu devrais aussi rentrer chez toi vite fait. Même empoisonné par Giming San, tu dois bien te reposer. N'oublie pas de ne pas sortir pendant 1 semaine. Je t'écoute. Attends, as-tu encore quelque chose à dire? Ne te moque pas de moi. Je suis furieux, je ne tomberai plus dans ce piège. Vieux monsieur Zhou, es-tu sûr que tu es guéri? Moi, le vieux monsieur Zhou. Ce que je donne au docteur Lin n'est pas une simple conversation. Je t'ai déjà dit que je voulais te faire perdre toute ta face aujourd'hui. Je tiens toujours parole. Tu devrais garder quelques cartes en main. Ce genre de règle modifiée par le secrétaire, une fois dans le corps, sera complètement. Vous n'avez absolument aucune. Je n'ai fait que confier le projet à monsieur Zhou pour la coopération. Fallait-il vraiment que je perde la face en payant? Cette méthode s'appelle faire d'une pierre 2 coups. Je peux à la fois te faire partir, et en même temps montrer à monsieur Zhou ma face. Ça doit absolument se faire. Vraiment? Tant que c'est dans cette ville bleue, il n'y a rien que je, ni Peng, ne puisse accomplir. Très bien, alors je le ferai aussi. Je suis le président de Lansheng. Je suis le directeur de Lambeau. Oh, tu m'as fait sursauter. À partir d'aujourd'hui, Floza va l'aider à atteindre ses objectifs. Bien,
président. Comment est-ce possible? Est-ce que ce jour-là, c'était moi qui ai organisé la fête d'anniversaire pour Shen Li? Absolument pas, impossible. Comment pourrais-tu être? Cette année-là, à l'hôtel Shuisheng, Lambeau a été drogué par un concurrent. Pendant ces 2 ans chez Lancôme, où Sansheng nous a menés, jusqu'à ce que je voie ta femme, Shen Li. Ce n'est qu'après avoir réveillé Lancôme que je lui en ai voulu. Alors tout ce que Lancôme a fait récemment, c'est toi qui tirais les ficelles. Avoue ta défaite, tu ne peux pas me battre. Mais pour l'instant, je ne veux pas me battre avec toi. Le doigt céleste mystérieux. C'est impossible. Cette technique médicale n'existe que dans les légendes. Ah, je ne pensais pas que je la verrais de mes propres yeux. Ah, cette vie vaut vraiment le coup. Le doigt céleste mystérieux, hein? Tu comptes partir où? Je ne crois pas qu'il pourra le sauver. Tu es possédé ou quoi? Tu penses à moi? Bien sûr que oui, je n'y crois pas. C'est vraiment exagéré. Faire ainsi tourner en ridicule l'ancien chef de la famille Zhou, ça me donne envie de ne plus vivre. Vieux Su, ça. C'est toute la faute de Nipeng. C'est lui qui est venu me voir de son propre chef. Il a dit qu'il voulait faire tomber STU. Cousin, tu as bien vite mis un genou à terre. Ah, c'est parce que je ne t'ai pas donné d'argent. Ah bon? Peu importe à qui c'est la faute parmi vous. À partir d'aujourd'hui, Docteur Lin, dégagez de cette ville. Oui, oui. Je vais parler sérieusement avec ton père. Je vais lui raconter ce que tu m'as fait aujourd'hui. Vas-y, va le voir si tu veux. Je ne crois pas que j'aille en prison. Je te le dis, vous n'avez aucune preuve. Comme le docteur Lin vient de le dire, utilisez la vidéo comme preuve. Ma vidéo a le son. Tout ce que tu as dit vient d'être enregistré. Ah bon? Regarde. Son père lui donnera sûrement une autre chance. Moi aussi, je suis prêt à lui en donner une. Mais s'il ne montre pas d'attitude repentante, je le ferai payer cher. Je le ferai payer cher. Monsieur Zhou, je suis désolé, c'est ma faute. Après aujourd'hui. Deviens une meilleure personne, d'accord? Monsieur Zhou, êtes-vous venu juste pour remercier cette fois? À l'origine, oui, c'était pour remercier. Je sais que vous êtes le président de Rambo. J'ai soudainement envie de faire un business avec vous. Un business, monsieur Zhou. Vous voulez dire que cette affaire ne peut se faire qu'avec vous? La dernière fois, chez vous, après que vous m'ayez soigné, Jingjing a pris une mystérieuse décoction chez vous. Dès que je l'ai bu, je me suis complètement rétabli. Jingjing a dit que cette décoction guérit tous les maux. Je me suis dit, si on la transformait en boisson à vendre. Avec la réputation de notre famille Zhou et de Rambo, ça se vendrait comme des petits pains. Ça se vendrait comme des petits pains. C'est une bonne idée, en effet. On fait 30% pour vous, 70% pour nous? Non, 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 c'est trop peu d'argent. Alors 70% pour vous, 30% pour moi. Monsieur Zhou, vous avez mal compris. Je ne veux pas de part. Sauver des vies, c'est un devoir moral. Je suis président de la société Rambo. Cet argent ne me manque pas. Cette décoction, je vous écrirai directement la recette tout à l'heure. Allô? Liang Jing, Xiaoli. Elle a disparu. Je l'ai cherchée longtemps. Sans aucune réponse. Vous étiez avec elle? Pas d'autres personnes, pas de rencontres? J'ai demandé, il n'y en a pas. Rassurez-vous, Xiaoli reviendra. Quoi? Jingjing a disparu? Merde, ma femme et votre petite fille ont disparu en même temps. Quelqu'un a éliminé Ha Cheng. Quoi? Des nouvelles? Envoie les bonnes nouvelles. Allez-y. Je peux y aller seul. Tous, restez sagement à votre place, bordel. Je vous préviens. Il est encore temps d'arrêter maintenant. Et, sœur Shenzhen. Fermez-la, je vous ai tous fait venir attacher. Comment pourrions-nous lâcher prise si facilement? Que comptes-tu faire? Que faire? La fille de la famille Zhou parle de nous. Tu n'as pas un minimum conscience de la situation? On va faire comprendre à ce salaud de Liang Jun de quoi on est capable. Vous êtes si fort que ça? Si vous l'êtes vraiment, pourquoi utiliser des méthodes aussi ignobles? Arrêtez de me raconter des conneries. Vous êtes déjà attaché. Alors si vous ne voulez pas souffrir, obéissez bien. Que voulez-vous faire? Dis-le. Ce qu'on veut faire? S'en prendre à Liang Jing. Toi, va juste lui mettre une bonne raclée. Il ne sait sûrement pas.
Il faut qu'ils voient votre visage dès la première seconde, qu'ils sombrent dans le désespoir total. Je te conseille d'arrêter tes conneries. Tu sais bien ce qui se passe dans notre famille, nous deux. Les affaires de famille, c'est toujours à ce moment-là que ça arrive. Et tu essaies encore de me faire peur avec ça? Bientôt ils vont tous finir au tableau. Qui s'en fout combien de zéros il y a sur ta carte? Vous êtes sérieux, hein? Bien sûr que oui. Je l'ai dit. J'ai déjà attaqué vos deux grandes sœurs. Et je ferai en sorte que ce salaud de Liang Jing se casse les mains et les pieds devant vous. Il ne doit surtout pas venir. S'il ne vient pas, demain les gros titres seront. Liang Jing a tué les deux grandes sœurs de la famille Zhou et de la famille Qin. Je trouve que ce n'est pas si mal que ça. Mais ça ne vaut pas une conscience tranquille. Frère, fallait-il vraiment en arriver là? Bien sûr que oui. C'est lui qui a provoqué les mauvaises personnes. Nous, on doit lui faire ressentir la honte. Lâche-le, pourquoi tu veux qu'il ressente ça? Ce n'est pas à toi de commencer. Madame, jeune maître, j'ai tort. La femme de Yang Jian a une silhouette vraiment incroyable. Va-t'en, On dirait que je préfère quelqu'un un peu plus jeune que Yang Jian. Ni Peng, arrête tes bêtises. Espèce de folle. Silence. Votre famille Zhou a volé les affaires de Lambeau et moi. Ton grand-père m'a même humilié en face. Ces vieilles et nouvelles dettes, je vais les régler avec toi. Lâche-le, sois sage. Personne ne vient te sauver. Grand frère, aie pitié. Grand frère, aie pitié. Comment as-tu trouvé cet endroit? Vous ne vous en sortirez pas. Préparez-vous à aller en prison, oui. Patron Liang, donne-moi une chance, s'il te plaît. Tu veux quoi? Je peux te donner tous mes biens. Patron Liang. Laisse-moi t'expliquer encore. Ce dont j'ai besoin maintenant, c'est que tu portes bien tes menottes, et que tu restes bien en prison. Ne sors pas pour me causer des ennuis. Et si jamais tu sors, ne me revois jamais. Si je te vois une fois, je te frappe une fois. D'accord, je ferai ça. Je suis d'accord. Ça va? Tu es arrivé trop tard. Quoi? Ils ne t'ont pas fait de mal? Non, je dis juste que tu aurais pu venir un peu plus tôt. Désolé, grand frère. Je t'ai causé des ennuis. Fais attention, grand frère Yang Jian. Liang Qing, grand frère Liang Qing. Pourquoi tu te la racontes? Tu es encore à mes pieds. Y Peng, t'es fou, De toute façon, je vais finir en prison. Je dois venger cet affront. Aujourd'hui, je vais le faire devant lui. Que fais-tu? Dégage. Tu cours, dégage. Tu ferais mieux d'être sage, lâche-moi. Est-ce que je suis mort? Ah non, pas du tout. Tu es celui qui a hérité de ma grande technique Tianxuan. Comment pourrais-tu mourir si facilement? Ça, c'est sans espoir. Il y a un espoir. Mais il faut échanger un objet contre un autre. Il faut échanger une vie humaine. Il faut utiliser la technique Tianxuan pour ça. Sans la technique Tianxuan, tu redeviendras un homme ordinaire. Grand-père, je dois me réveiller maintenant. Je dois survivre. Sinon, ils seront tous en danger. Je peux me passer de la technique Tianxuan. Je peux apprendre la médecine tout seul et faire marcher la clinique. Je peux apprendre la médecine tout seul et faire marcher la clinique. Tant que tu dis ça, je suis rassuré. Quoi? Tu m'as testé tout à l'heure. Intelligent, tu es bien mon petit-fils. Tu n'as pas besoin de renier la technique Tianxuan. Allez, continue ta mission. Pourquoi je ne peux plus bouger? Monsieur Zhou voulait encore te donner une chance, mais en seulement quelques heures. Tu n'as pas su la saisir. Va bien rester en prison. Chérie. Je pensais que tu ne pouvais plus. Notre clinique vient juste d'ouvrir. Comment pourrais-je l'abandonner? Au fait, il t'a appelé directeur Liang tout à l'heure. Es-tu vraiment le président du groupe Rambo?
Oui. En fait, la dernière fête d'anniversaire était organisée spécialement pour toi. Maintenant, je veux juste vivre tranquillement avec toi à Lansheng. Viens gérer notre entreprise Migo. Je t'accompagnerai jusqu'au bout.